Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, on a Yves Cotela qui est secrétaire fédéral de la Fédération des services publics et de santé, j'ai presque tout dit. Et on a également Lucas Gobalou qui est avec nous, qui l'accompagne, qui va nous parler de la territoriale. Messieurs, bonjour. Bonjour, et puis surtout, merci de votre accueil. Avec grand plaisir. Lucas, bonjour. Bonjour, et bonjour à tous les Mahorais. Et les Mahoraises, parce qu'on a aussi des Mahoraises qui nous écoutent. Kwezi, moi, Mahorais. Oui, exactement, Wa Maoré. Messieurs, vous êtes de passage sur notre île et on s'en réjouit. Le but, c'est quoi? C'est venir faire un peu un audit de ce qui se passe chez nous? Non, c'est pas de venir faire un audit, c'est bien effectivement le but toujours de l'organisation syndicale, c'est de venir auprès des salariés, et puis y compris de nos syndiqués, de nos structures, pour faire effectivement un petit point de situation. Ce que nous avons fait depuis maintenant vendredi, puisque nous avons visité hôpitaux, nous avons visité services pénitentiaires, nous avons visité éducation nationale, les collectivités territoriales, hier 2 heures quand même avec le préfet. Donc ça nous a permis quand même de faire un point de situation. Ça va nous permettre aussi, et ce que j'ai dit au préfet hier, de faire remonter toutes ces informations aussi peut-être pour aider aussi tous les services ici présents, y compris les services de l'État, lorsque nous aurons rendez-vous avec le ministre pour nous faire part aussi de notre sentiment par rapport au constat que nous avons pu faire ici, qui n'est pas obligatoirement un constat qui est positif. Alors, on va en parler de ce constat et de votre bilan, mais dans la liste des établissements que vous avez visités, vous ne nous avez pas parlé du Bureau des étrangers, qui aujourd'hui focalise l'attention des médias, et pas que. Tout à fait. Alors, pourquoi? Parce que nous, vous savez, nous sommes fédérés et confédérés, et que le service étranger ne fait pas partie de la compétence de notre fédération, puisque ça, c'est la Fédération générale des fonctionnaires, et nous nous occupons uniquement de la territoriale, toutes les collectivités, et de l'hospitalière, donc les hôpitaux. Voilà. Lucas Gobalou, vous avez, vous plus précisément, jeté un œil sur ce qui se passe au niveau de la territoriale. Le premier bilan, le premier constat que vous faites, c'est quoi? Disons, moi, ma venue ici, c'est pas la première fois. Comme j'ai connu Mayotte depuis 2006 au niveau des collectivités territoriales, pour avoir mis en place ici la police municipale et au niveau de la mairie de Mamoudzou. Donc, je viens assez souvent, et d'autant plus qu'avec la Fédération de services publics, on a eu notre propre région océan-indien, donc la Réunion et Mayotte. C'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'être le secrétaire général et délégué fédéral pour représenter nos camarades de Mayotte. Le bilan, le constat, moi, par rapport à ces années passées, on s'aperçoit quand même qu'il y a une amélioration dans les investissements. Mais au niveau du personnel communal, plus donc particulièrement, voilà, tout le fonctionnement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail. Faire une comparaison par rapport à la Réunion, nous-mêmes, qu'on est département depuis plus de 50 ans, j'ai dit aux camarades qu'ici, à Mayotte, ils se sont quand même bien battus pour, au niveau de la fonction publique territoriale, d'avoir aujourd'hui plus de 70% des agents qui sont titulaires, alors que nous, à La Réunion, on est tout à l'inverse, 30% seulement de titulaires. Malgré tout, le bilan reste quand même mitigé, puisque dans la fonction publique territoriale, il y a encore le gros travail au niveau de l'immigration, donc la police municipale elle-même, qui n'a pas compétence, mais qui travaille presque 24 heures sur 24 en bonne coopération avec la police et la gendarmerie. On a vu aujourd'hui à Mamoudzou le CSU, une vidéosurveillance pour la sécurité des citoyens. C'est en bonne voie. N'empêche que l'État doit prendre sa responsabilité au niveau de la sécurité. Donc vous parliez tout à l'heure le problème d'immigration qui n'est pas directement lié à nous. Les collectivités aujourd'hui, avec le problème d'immigration, bien sûr, on a les écoles. On a nos ATSEM qui sont aujourd'hui, qui travaillent dans les écoles, qui sont payés par la collectivité. Et ils sont en surcharge de travail, et presque on va dire qu'on est au burn-out parce que la fatigue. Mais forcément. Yves Cotela, vous l'avez dit tout à l'heure, le CHM entre autres, certains services de l'État, le bilan que vous faites? Le bilan que nous faisons, c'est qu'en particulier quand on a visité le service hospitalier, on se retrouve avec une structure qui, au niveau de l'accueil, bat des records phénoménaux, première maternité d'Europe. Quand on fait la comparaison, on disait hier, on peut prendre un petit hôpital, un hôpital moyen de Bretagne, c'est à peu près l'effectif qu'a l'hôpital de Mayotte.
la superficie aussi, sauf qu'il fait pratiquement 3 fois plus d'accueil, en particulier de maternité, que les hôpitaux publics de Marseille. Donc il y a un problème majeur quand même, c'est ce qu'on a dit au préfet. Le préfet nous a annoncé qu'il arriverait quand même à faire débloquer 40 postes supplémentaires. C'est bien, c'est peut-être pas suffisant, parce que quand on voit aussi le taux de rotation qu'il y a dans le cadre du personnel hospitalier, en particulier, je dirais, dans le personnel infirmier, ça pose quand même un souci de fonctionnement. Et nous, vous savez, on est là, y compris, bien entendu, Force ouvrière pour défendre le personnel, mais aussi pour défendre le service public. Oui. Voilà. Oui. Et nous, moi, le constat que je fais, le bilan, je suis inquiet, même s'il y a des efforts de fait, il est clair, on ne va pas non plus tout dénoncer. Le préfet nous a décliner l'ensemble du plan gouvernemental du mois de juin pour investir, pour moderniser. Je dis c'est bien, c'est peut-être un peu tard. J'ai dit au préfet tout ce mieux tard que jamais. Il est vrai, et j'ai dit au préfet surtout que c'est pas le premier plan. Que ce plan-là aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que le financement qui doit accompagner ce plan, il soit réel chaque année. Qu'on a connu des plans où effectivement après on l'a arrêté parce qu'il n'y avait plus de financement, et que là il est nécessaire parce qu'on a une conception républicaine à Force ouvrière, et la République c'est sur l'ensemble du territoire, y compris dans les dom-toms. Qu'est-ce que vous allez dire à Paris? Vous allez remonter avec quel message? Le message que maintenant j'irai, ça suffit. On ne peut pas laisser un département, le 101e département français, dans cet état-là. C'est honteux pour la République. Voilà. Moi, vous savez, je reprends toujours un article que j'ai lu, alors excusez-moi, je ne me rappelle plus le journaliste, qui citait il y a quelques années Mayotte, les oubliés de la République. C'est le constat que je fais. C'est moi. Les oubliés de la République. Samuel Baucher, c'est lui qui avait écrit cet article. Hein. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Oui, on peut parler des conditions de travail, on peut parler aussi des évolutions. En effet, il y a des avancées notoires pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières, mais il y a encore des écueils monstrueux. La transition du 1er avril 2004 de la décentralisation reste encore avec la non-reprise de l'ancienneté générale de service, l'attractivité et ainsi de suite. Tout ça, c'est des tus fonctionnaires, j'ai envie de dire, des tus agents au fur et à mesure du temps. C'est le problème qu'on a posé aussi effectivement hier au préfet, pour une simple et bonne raison. Alors je suis toujours moi un petit peu, vous savez, franc, et je dis les choses. Quand on veut effectivement essayer de faire en sorte que ce département se sente totalement intégré, je dirais, dans notre République, que les agents se sentent pris réellement pour des fonctionnaires, ben, ça veut dire qu'il faut leur donner les mêmes conditions que les fonctionnaires de métropole, y compris sur l'intégration. C'est pas le cas aujourd'hui? Non. Il y a effectivement certains agents qui ont été intégrés, mais on n'a pas repris leur ancienneté. Ils avaient des postes à responsabilité, donc de catégorie éventuellement B, la catégorie intermédiaire, ils ont été intégrés en catégorie C. Il ne me semble pas que ce soit effectivement le bon moyen qui se trouve complètement dans le système de la fonction publique. C'est ce que nous avons dénoncé. On est meilleur qu'à La Réunion, il le disait Lucas à l'instant. Mais il y a des corps transitoires, la catégorie D existe. Lucas le disait à l'instant, 70% à Mayotte et 30% à La Réunion. Alors on peut faire mieux, mais c'est 2 fois La Réunion. Il a complètement raison, c'est meilleur qu'à La Réunion, mais c'est pas satisfaisant. Pas du tout satisfaisant. Vous savez, on a effectivement visité pas mal de services. Quand on voit, y compris quand nous discutions hier avec les camarades qui s'occupent de la barge, des camarades qui ont effectivement un titre de capitaine et qui se retrouvent intégrés catégorie C. Alors c'est vrai, capitaine, ça n'existe pas, la fonction publique territoriale. Comment on aurait pu réfléchir pour adapter éventuellement un statut, parce que pour avoir le grade de capitaine, ça nécessite quand même d'avoir un diplôme qui est donné par le ministère de la formation d'ailleurs, la marine marchande et ainsi de suite. Et que là, on est dans cette situation-là, situation qui est quand même, excusez-moi, intenable. Oui, ça fait 29 ans, si je ne me trompe pas, que les catégories D ont disparu de la fonction publique, et aujourd'hui, ça existe toujours à Mayotte, à travers les corps transitoires. Ça, c'est une infamie, j'ai envie de dire. C'est une injustice totale. C'est discriminatoire. Alors, si vous voulez, c'est ce que j'ai dit au préfet hier. On va essayer, moi je veux pas non plus, on va pas se vanter. Pour nous, Force ouvrière, il y a eu des rapports qui ont été faits dans le cadre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Donc il y a un suivi qui est fait sur la situation de Mayotte. Moi, je vais demander au président du Conseil supérieur qu'il fasse une réunion à nouveau pour refaire un nouveau bilan. Parce que moi, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est que ce bilan était parfait, y compris, il était partagé par nos politiques. Bon, c'est pas le tout de faire un bilan, c'est pas le tout d'essayer de mettre en place quelque chose, quand derrière, on n'essaie pas de faire, entre guillemets, allez, un petit point d'étape, pour voir si, y compris les circulaires, y compris les décrets sont respectés. Voilà. Et moi, je souhaite ça. Sinon, c'est ce que je dis au préfet, c'est comme le plan du gouvernement. Si effectivement, cette année, il y a l'argent et prochaine aussi, puis que dans 3 ans, on arrête, ça veut dire que dans 5 ans, je reviens, on a le même constat qu'on faisait. Donc, c'est pas possible. Mais Yves, Lucas, pardon, mais régulièrement, on a des délégations syndicales qui viennent à Mayotte et qui nous disent la même chose. Bon, nous, on a vu ça et ça. Je peux vous dire que ça va remonter à Paris et je vais le dire.
Et ils reviennent 2 ans après et ils nous redisent « Bon, j'ai vu ça, ça et ça ». Et entre-temps, il ne s'est rien passé. Est-ce que, quelque part, je me fais l'avocat du diable, est-ce que quelque part, vous, en tant que syndicat, vous n'avez pas aussi une responsabilité pour aller au bout de vos engagements Je vais vous répondre clairement. Ouais. Hein. Nous, c'est notre objectif. Oui. Sauf qu'on a un petit problème. Mais là, on demandera quand même cette entrevue avec les ministères. Oui. Aujourd'hui, le dialogue social en métropole n'existe pas. Hein. Tous les groupes de réunion qui se passent toutes les semaines, où maintenant je ne siège plus, je fais siéger mes camarades, on n'avance pas. C'est-à-dire il y a une proposition qui est faite par le secrétaire d'État du SOPT, Oui. et puis les syndicats ne les écoutent plus. Voilà. Moi, je pense qu'il y a besoin, si vous voulez, d'un choc. Ben, peut-être qu'on devrait aussi faire des tracts pour dénoncer effectivement le 100e département en disant que c'est une honte de la République. Ouais. Peut-être qu'on passera par là. Je ne dis pas qu'on y arrivera, mais moi je pense que c'est intolérable de laisser cette situation en l'état. Ça veut dire qu'il faudra passer, Lucas, il faudra passer par une action forte pour se faire entendre ? Bah, déjà avec Force ouvrière dans la défense du personnel, puisqu'on défend quand même le bulletin de paye en fin du mois, les agents qui travaillent, il faut bien qu'au bout on a quelque chose. Pour revenir sur ce qu'il disait, c'était il y a quand même un gouvernement aujourd'hui qui continue une casse sociale qui a commencé depuis 2010. Donc on a eu des réformes générales politiques publiques, donc c'était avec l'ancien président, on a continué en 2012 et aujourd'hui avec notre nouveau président qui continue cette casse sociale et qui nous annonce 200 000 emplois dans la fonction publique, mais comment on peut continuer aujourd'hui d'avoir cette politique publique qui est négative pour un président qui veut faire que de la privatisation? On ne peut pas, nous, aujourd'hui, en tant qu'organisation syndicale, accepter ces annonces. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, il y a quand même, pour revenir sur l'état de Mayotte, il y a des avancées, mais n'oubliez pas quand même que nous, au niveau de la fonction publique territoriale, on est quand même, nos patrons, c'est quand même les maires. Et il faut qu'à un moment donné, nos maires, nos élus, qui sont aussi, parce qu'ils sont devant les citoyens pour promettre. Nous, les syndicats, on n'est pas politique, on est apolitique à Force ouvrière déjà, donc nous, on est là pour défendre les travailleurs. Avec une consonance quand même, vous êtes un peu plus à gauche qu'à droite. Il n'y a pas de gauche-droite, on est apolitique, on n'est pas... Voilà, ça c'est... Force ouvrière, aujourd'hui, on est surtout pour défendre les travailleurs. Donc quand on est devant les autorités territoriales, hier on a eu rendez-vous avec la mairie de Mamoudzou, donc on a expliqué, on a discuté avec le DGS, qui pour eux ils ont une politique publique qui visionne au-delà de 2020, parce qu'après il y a les élections. Donc nous on est tout le temps pour les travailleurs, donc dans l'intégration même des Mahorais, comme expliquait Yves, aujourd'hui les catégories D qui n'existent plus en fonction publique, on se retrouve quand même avec ces emplois qui n'ont pas été faits correctement dans leur intégration de la fonction publique. Samuel. Justement, moi quand j'identifie la fonction publique territoriale et hospitalière, j'identifie un mot principal qui me choque. Vous disiez tout à l'heure que 30% des agents à La Réunion avaient titularisé, que c'était beaucoup mieux à Mayotte, 70%. Oui, mais sur ces 70%, il y en a au moins 80% qui sont des catégories C. C'est-à-dire le bas d'échelon, il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu d'évolution de carrière. Ils sont plantés. La fonction publique mahoraise est plantée. Ça fait. Tout à fait. Là c'est ce qu'on a dénoncé. On n'a jamais vu ça, et par comparabilité avec ce qui se passe dans les 3 fonctions publiques et en métropole. Ça, c'est pas admissible. Vous savez, moi je disais, y compris aux camarades, ils ont été bien gentils. Parce que moi je pense qu'il aurait fallu faire des recours individuels systématiquement. Et je pense qu'on aurait gagné au tribunal administratif. Bon, ils ne l'ont pas fait, mais moi je respecte parce qu'ils sont dans cette démarche de dire il faut qu'on fasse avancer notre département et puis on contribue par là. Mais je dis c'est intolérable. Pourquoi, par exemple, les conditions d'intégration ont été à peu près, je dirais, correctes dans la fonction publique hospitalière et pas appliquées dans la fonction publique territoriale? C'est ce que nous avons dit au préfet. Je dis est-ce que vous trouvez ça normal? Nous, non. Et c'est pour ça, quand je vous dis ça, moi je voudrais relancer le débat au niveau du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour interpeller la direction générale des collectivités locales, pour dire, mais attendez, ça va durer combien de temps ça? Ces gens-là qui aujourd'hui n'ont aucune perspective de carrière, c'est motivant pour un agent, quand vous dites pendant 8 ans, de toute façon, je n'aurai pas d'augmentation, parce que comme le point d'indice est gelé, déjà pas d'augmentation, mais pas d'augmentation en matière effectivement d'échelon, parce que ce n'est pas possible. C'est lamentable. Voilà, je le dis clairement, c'est lamentable. Pour conclure, c'était ma question de fin, mais vous y avez répondu en partie. Vous allez repartir avec non pas le discours que vous allez tenir à Paris, mais vous, en tant que syndicaliste, avec quelle image de Mayotte? Je suis syndicaliste, mais je suis citoyen, je suis républicain.
je pars avec une image qui m'attriste. Voilà. Oui. Ça m'attriste parce que j'ai découvert un département que je ne connaissais pas, qui pour moi ne représente pas la France et la République avec ses valeurs. Et je trouve ça humainement catastrophique. Voilà. Et je pense que là, on doit effectivement prendre ça en compte. On doit relayer partout l'information pour dire c'est plus possible. Ouais. Ou alors on n'est plus dans notre République. Voilà. Et moi, ça me dérange fortement. Je le dis pas, je l'ai dit au préfet hier, j'ai été choqué. Voilà, je connaissais pas. Je connaissais si qu'au travers des articles, mais d'avoir fait le tour de l'île, d'avoir visité, je ne connaissais pas cette situation. Et je trouve ça intolérable pour notre République. Lucas, pour conclure. Moi, bon, connaissant Mayotte depuis 96, 2016, et puis pour avoir été ici avec des amis que je connais quand même pas mal. Bien sûr. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas venu pour faire du tourisme, puisque j'ai l'habitude, je peux venir en tourisme, mais aujourd'hui, on est surtout pour travailler et remonter le moral de nos camarades des territoriaux, des camarades de la police municipale, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le débat sur l'armement, qu'on est aujourd'hui sur une généralisation de l'armement. Nous, à La Réunion, on a vraiment une avance par rapport même à d'autres départements français, puisque à La Réunion, moi, dans ma commune, à Saint-Pierre, on est à 90% des agents qui sont armés, puisque sauf qu'ils sont stagiairisés le temps qu'ils soient titulaires. Au niveau du département de La Réunion même, on est 90% aussi des communes qui sont armées. Donc on n'a pas ce souci-là. Et Mayotte aujourd'hui, dans leur démarche, pour connaître le responsable de la police aujourd'hui, donc ils ont les GOMCON, reste pas moi, ils sont en formation actuellement, une formation légale qui est du CNFPT, le Centre National. Donc aujourd'hui, ils vont être aussi armés d'ici, je pense, l'année prochaine. Ils sont dans la République. Donc à partir de là, moi je dis, et on l'a dit à chaque fois, il n'y a pas de service de République sans service public. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Lucas Gobalou. Merci également à Yves Cottelat d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.